C'est l'heure de notre rubrique Sans frontières. Nous allons prendre la direction ce matin de Londres, où nous allons retrouver notre correspondant Mathieu Boisseau, à 2 mois des Jeux Olympiques de Tokyo, dont la tenue est encore incertaine, en raison de la pandémie évidemment. Vous souhaitiez, Mathieu, nous parler d'un pays qui a l'habitude de collectionner les médailles d'or, c'est évidemment le Royaume-Uni. Alors, est-ce que nos meilleurs ennemis britanniques vont nous battre à Tokyo et quelles sont les clés de leur réussite? Vous allez tout nous dire. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, avant de vous expliquer ce succès britannique, on va d'abord en prendre la mesure avec des statistiques qui font d'ailleurs un peu mal pour nous Français, puisque aux Jeux de Rio en 2016, par exemple, le Royaume-Uni, c'était la 2e nation au classement avec 67 médailles, dont 27 en or, alors que la France était 7e au classement avec 42 médailles, dont 10 en or, autrement dit 3 fois moins de victoires à population équivalente. Les Britanniques, ils sont en fait en progression constante, puisqu'aux Jeux d'Atlanta en 1996, ils étaient seulement 36e au classement. Mais depuis, le sport britannique s'est transformé en machine de guerre ultra performante. Et je vous propose ce matin d'en découvrir les coulisses avec une Française qui est installée ici en Angleterre. Marie Wattel est nageuse. Elle partage son temps d'entraînement entre son club de Marseille et une université ici, au centre de l'Angleterre. Une organisation qui lui a permis, entre autres, de devenir championne d'Europe de natation en début de semaine. Elle va également participer aux Jeux de Tokyo. Et Charline Madini et Clément Dubrul ont suivi sa préparation olympique et britannique. Marie Wattel, championne d'Europe du 100 mètres papillon, sous une Marseillaise à l'accent britannique. Car c'est en Angleterre, à Loughborough, que la Française s'entraîne depuis 4 ans. En 2016, après sa déconvenue aux Jeux de Rio où elle est éliminée dès le premier tour, Marie Wattel traverse la Manche pour un exil sportif. Elle y découvre la rigueur anglaise. Dès que je suis arrivée, au bout de quelques semaines, je me suis rendu compte que c'était vraiment un environnement de haut niveau. Quand je suis arrivée, tout de suite, on m'a donné les statistiques des meilleures nageuses au monde. Donc tout de suite, ça m'a mis dans le bas. Tu commences doucement et puis tu accélères après. Entraînement en anglais, nouveau rythme et séance de musculation plus intense. À 23 ans, la nageuse gagne en puissance et en confiance. Car Loughborough est l'université d'excellence chez les athlètes de haut niveau. Marie Wattel ne regrette pas d'être repartie de zéro, et pas seulement sur le plan sportif. J'étais vraiment heureuse de le faire, ce changement. Ça me motivait parce que je savais que j'allais apprendre une nouvelle langue, donc c'est toujours quelque chose de bien. Aujourd'hui bilingue, l'étudiante en master s'est pleinement intégrée à sa vie anglaise. C'est un peu le truc classique, c'est d'aller au pub entre amis le soir, un samedi soir. Après les JO de Tokyo, Marie Wattel va revenir en France et refermer derrière elle ce chapitre britannique. Mathieu, on comprend, on voit ce professionnalisme britannique. Comment on explique cette réussite ? Eh bien, c'est en partie une question d'argent, puisque le Royaume-Uni a investi massivement dans le sport de haut niveau. 400 millions d'euros ces 4 dernières années pour préparer les Jeux de Tokyo. Un budget en constante augmentation avec une approche ultra élitiste et ultra compétitive. Pas question de subventionner le sport amateur ou le sport pour tous. Les financements sont ciblés sur des disciplines qui reçoivent des objectifs chiffrés de médailles. Et si l'objectif n'est pas atteint, eh bien, le financement est supprimé. Le Royaume-Uni a également surfé sur une vague d'organisation de grands événements. Les Jeux de Londres en 2012 avaient été une réussite populaire et sportive, et manifestement le pays a toujours soif d'émotions olympiques, puisque Sadiq Khan, le maire de Londres, tout juste réélu, a déjà annoncé que la capitale britannique allait proposer une nouvelle candidature pour 2036 ou 2040. On essaiera d'être encore là pour les couvrir, mais d'ici là, bien entendu, il y aura Paris en 2024. Mais oui, vous serez là Mathieu, bien évidemment. Merci beaucoup, bonne journée et bon week-end.